Salut tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo mini. Donc je vais vous montrer comment fabriquer un mini simplement. Donc là je vais simplement découper mes papiers. Donc j'ai découpé combien de papiers 10 papiers. Voilà, 10 papiers de 12 cm sur 21 cm. Alors, comme je vous le dis à chaque fois, en fait, c'est les dimensions que moi j'ai utilisées, mais bien sûr, vous pouvez les adapter à vos projets. Et j'ai gardé un 11e papier qui fait 12 cm de haut, mais que j'ai laissé un peu plus long. Et je vous expliquerai pourquoi par la suite. Donc, je vais simplement là plier mes papiers en deux. Donc, j'utilise le plioir pour bien marquer le pli, mais si vous le faites à la main, il n'y a pas de souci, hein, le résultat sera équivalent. Et c'est un album très simple que l'on va faire, qui est destiné aux débutantes, mais bien sûr les confirmés peuvent le faire sans problème. Ce qu'il y a, c'est que ça va vous permettre d'avoir une structure de mini-album facile à réaliser et rapide. Et le prochain mini que nous ferons ensemble, je mettrai quelque chose d'un peu plus élaboré. Donc là, je mets simplement du double face pour coller mes papiers dos à dos. Donc rien de plus simple, vous vérifiez bien que tous vos papiers s'ouvrent du même côté et il suffit simplement de les coller ensemble. Voilà. Donc vous pouvez mettre autant de pages que vous le souhaitez dans ce mini album. Je sais qu'il y a des filles qui mettent très peu de pages dans leur mini. Et je veux dire, les mini, à partir du moment où moi je compte en fait le nombre de photos que je vais mettre dedans et je fais mes pages en fonction de ça. Mais après, si vous voulez fonctionner différemment, il n'y a pas de souci. Donc voilà, la structure de base vraiment grossière est faite. Là je vais simplement donner un petit coup de ciseau pour les papiers qui ne seraient pas vraiment bien alignés, parce que c'est un projet que je vais offrir, donc je tiens à ce que ce soit bien droit quand même. Voilà, donc je prends de la twine. Comme vous voyez, j'ai déjà préparé mes embellissements comme je le fais à chaque fois. Et donc là, j'ai pris ma feuille que j'avais gardée plus longue, qui va nous servir de couverture. Et je trace un petit point là où je voudrais mettre mon œillet pour la fermeture du mini-album. Je découpe une ficelle de twine que je vais insérer dans le petit trou. Et par sécurité, en fait, je vais la scotcher dans un sens puis dans l'autre pour que le fil ne bouge vraiment pas. Et là je rajoute mon attache parisienne. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire avant de coller votre couverture, parce que sinon vous avez l'attache de l'attache parisienne justement qui est perçue à l'intérieur de l'album, et donc vous pouvez toujours le cacher avec un embellissement sans problème, hein. Mais si justement vous voulez pas être embêté à le cacher, c'est quelque chose qu'il faut faire avant de coller votre couverture. Donc j'ai collé le devant de la couverture, maintenant je vais coller le dos. Et c'est pour ça que je l'ai gardé plus long, parce que comme on a toute l'épaisseur du papier, c'est difficile de savoir exactement quelle longueur il nous faut. Donc comme vous voyez, je viens de découper ce qu'il y avait en trop. Donc là je regarde si ça va fonctionner au niveau de la fermeture avec la twine, et c'est pas un souci. Et donc je vais commencer à décorer la couverture de mon mini. Donc j'utilise des stickers, des die cuts. Donc là c'est une petite astuce récup que j'avais vue sur une chaîne américaine, la chaîne de Nicole Jones. Et en fait elle garde les encadrés de stickers et elle les utilise de cette façon-ci. Et je trouve l'idée super sympa, même si j'avoue que j'aimerais le faire un peu plus souvent, parce que garder une planche de stickers juste pour les encadrer, ça risque de faire beaucoup de chutes à garder dans mon coin scrap, mais bon, le rendu est vraiment super sympa. Donc j'ai rajouté quelques strass, un faux bouton en carton, une petite, c'est comme une enamel dot, un peu transparente, pailletée bleue, et je vais rajouter un sequin argenté. Et je galère, comme c'est pas permis, avec ce sequin. Alors je mets un petit double face derrière le sticker, comme ça il adhère correctement. Mais c'est vrai que j'ai pas encore trouvé la colle de mes rêves pour faire adhérer les sequins. Alors beaucoup d'entre vous m'ont conseillé la tacky et la scotch.
Mais c'est vrai que j'ai pas encore pris le temps d'en acheter, puis je veux d'abord liquider les colles que j'ai. Donc on va commencer la décoration du mini-album. Alors c'est un album qui m'a pris presque 1h30 à réaliser. Et quand je parle d'1h30, je parle de tout. C'est-à-dire la préparation de mes papiers, de mes embellissements, la découpe, la structure, vraiment tout compris. Donc là, je vais simplement coller mes photos et décorer autour. Donc c'est toujours plus facile de décorer quand on a différents types d'embellissements. Donc après, tout dépend du style que vous avez pour votre scrapbooking et du style que vous voulez donner au mini-album. Mais je trouve que c'est plus facile quand vous avez des autocollants, quand vous avez des découpes, quand vous avez des brillants, des boutons. Je trouve que c'est plus harmonieux quand il y a un petit peu de tout. Donc là, je colle simplement un petit tag. Et je rajoute un petit double face parce que j'avais mis de l'adhésif que sur le côté droit de la photo. Donc je tiens quand même à ce que ça adhère correctement. Et je rajoute du masking tape. Alors le masking tape et moi, c'est une grande histoire d'amour. C'est-à-dire que j'en mets mais partout. Je m'en lasse pas. Vraiment. Donc là, en fait, j'avais fait une erreur d'impression. C'est-à-dire que j'ai lancé une impression et ça m'a imprimé que 3 photos sur une page, enfin 4 photos sur une page A4, mais des petites photos comme ça, et je me suis retrouvée avec du papier gâché, enfin bref, ça m'a bien embêtée. Et donc de ce fait-là, j'utilise une photo qu'il y avait en double pour justement créer un effet sur cette page. Et je mets la même photo en zoomé un petit peu. Et franchement, c'est la page que je préfère dans le mini-album. Donc sur les chutes de papier qui nous restaient de tout à l'heure, je découpe des petits triangles. Alors ça c'est une technique que j'ai vue dans la vidéo de Vushka. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et en fait c'est un album qu'elle a réalisé avec Karine Cazenave. Et je trouve qu'utiliser les chutes de cette façon-là, en faisant des petites découpes et tout dedans, vraiment c'est... Enfin moi je trouve ça super. Donc pour donner un petit peu de peps à l'album, je vous conseille, si c'est possible, de ne pas imprimer vos photos toutes dans le même format. Et vraiment là je trouve que la page est parlante. Enfin je sais pas si vous penserez pareil que moi, mais le fait que les photos ne soient pas à la même taille et pas disposées pareil, forcément ça donne de l'intérêt à l'album. Donc là j'utilise encore une fois les chutes de papier pour faire comme un petit encadré autour de cette photo, que je scotche en plein milieu. Et là je suis en train de regarder en fait quel petit embellissement je pourrais rajouter pour finir cette page. Et je rajoute une découpe qui m'a été envoyée, enfin un tamponnage qui m'a été envoyé. Donc là pareil, comme vous voyez j'ai fait différentes tailles d'impression. Donc là aussi je vais devoir vous rajouter un lien pour celles qui ne savent pas comment imprimer leurs photos de différentes tailles. J'ai fait une vidéo dessus, donc pareil je vous mettrai le lien soit en barre d'infos soit sur l'écran. Donc là en fait sur les chutes de papier, j'ai simplement tamponné avec différentes encres des petites étiquettes. Et j'aime beaucoup le rendu en fait. Ce sont des tampons que j'ai depuis un moment et l'avantage c'est de pouvoir créer des étiquettes au coloris qu'on souhaite. Pardon. Voilà. Pour ce qui est des autocollants que vous voyez en bas de l'écran, ce sont des autocollants que j'avais achetés chez Action. Ce sont des rouleaux. Et c'est super parce que comme c'est en rouleau, en fait, il y a plein d'exemplaires d'un même autocollant, ce qui fait que vous n'avez aucune difficulté à les utiliser en vous disant oh, je l'aime trop celui-là. Là, comme vous en avez plusieurs, vous pouvez vous donner à cœur joie. Donc on continue avec l'embellissement. Alors ça c'est une astuce en fait, c'est que pour que mon album reste bien ouvert, je mets simplement une petite pince de chaque côté. Alors bien sûr pour la vidéo forcément je l'ai fait d'office pour que vous puissiez bien voir comment je procède, mais même pour vous quoi, plutôt que de vous bagarrer avec les pages qui ont tendance à se relever, c'est vraiment agréable de pouvoir travailler à plat. Donc une petite pince de chaque côté et comme ça c'est réglé.
Donc je vais peut-être vous laisser en musique pour la fin de la décoration de l'album. Et je vous retrouve à la fin pour vous montrer le rendu final. Bon scrap! Voilà, donc l'album se termine. Je vais simplement rajouter un petit autocollant ainsi qu'une petite étiquette que je vais créer à la Dymo pour recouvrir les triangles du haut afin que ça forme un ensemble et non pas des éléments séparés et disparates. Donc voilà, et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous serez inspiré, que les différentes pages de l'album vous donneront des idées. En attendant, moi je vous souhaite bon scrap. N'oubliez pas, la créativité c'est la clé, et on se retrouve très prochainement avec une vidéo qui j'espère vous plaira autant. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si cela vous plaît. A très bientôt, bonne fin de journée, bye.